On n'a pas fait la remontada, mais je suis fier de l'équipe. On peut battre n'importe quelle équipe en jouant comme ça. Voici un récapitulatif détaillé et expliqué de la victoire d'aujourd'hui FC Barcelona 3-0 face à Atlético Madrid, une rencontre qui s'est déroulée ce 3 mars 2026, dans le cadre de la demi-finale retour de la Copa del Rey, Coupe du Roi, au Camp Nou à Barcelone, Espagne. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle. On commence contexte du match. Avant cette rencontre retour, l'Atlético Madrid avait pris une grosse avance lors du match aller en dominant largement 3-0 à Madrid, ce qui l'avait mis en position très favorisée pour atteindre la finale. Le Barça, malgré cette lourde défaite initiale, est revenu au Camp Nou, conscient qu'il devait absolument gagner avec au moins 4 buts d'écart pour espérer la prolongation ou une qualification. L'ambiance dans le stade était électrique, et le public catalan fervent, galvanisant ses joueurs pour une sorte de remontada, l'un de ces scénarios mythiques du football espagnol. Résumé de la rencontre: un Barça déterminé dès le départ. Dès les premières minutes, Barcelone a pris l'ascendant sur la possession du ballon et la circulation du jeu, cherchant à étouffer son adversaire dans son propre camp. La domination fut nette tout au long du match. Déroulement des buts: 30e minute, Marc Bernal ouvre le score, 1-0, sur une belle combinaison collective. Lamine Yamal sert Marc Bernal qui convertit et permet au Blaugrana de réduire l'écart global. 45e plus 5, Rafinha transforme un penalty juste avant la mi-temps. Barcelone obtient un penalty et Rafinha ne tremble pas, inscrivant le second but et relançant complètement la rencontre. 72e minute, Marc Bernal double la mise, 3-0, encore lui. Bernal marque son deuxième but après un centre de Joao Cancelo, confirmant la victoire catalane. Résultat final, Barça 3-0 Atlético Madrid, score insuffisant pour renverser la situation globale mais qui restera marquant par la manière dont les Catalans ont dominé. Statistiques clés: possession Barcelone, 70% Atlético, 30% tir cadré Barça, 9 Atlético, 2 occasions créées. Barcelone a constamment mis la pression, affichant une supériorité nette dans tous les secteurs du jeu. Analyse tactique Barça, domination collective. Barcelone a contrôlé le tempo, multiplié les combinaisons au milieu et attaqué avec fluidité sur les ailes, notamment grâce à des joueurs comme Lamine Yamal, Rafinha et Joao Cancelo. Le pressing élevé a empêché l'Atlético de développer son jeu habituel, très basé sur les transitions. Atlético, bloc bas, mais impuissant. L'équipe de Simeone a tenté de fermer les espaces en défense, mais n'est jamais réellement parvenue à inquiéter les Catalans, qui ont neutralisé toutes les contre-attaques madrilènes. Avec seulement 2 tirs cadrés, l'Atlético n'a pas répondu présent offensivement. Que signifie cette victoire? Même si le Barça a gagné 3-0, ce résultat n'a pas suffi à renverser la demi-finale, car l'Atlético avait remporté le match aller 4-0, ce qui donne une qualification 4-3 au total sur les 2 matchs en faveur de l'Atlético Madrid. Ainsi, malgré une performance très solide et une démonstration de caractère, Barcelona est éliminé de la Copa del Rey, et c'est l'Atlético qui se qualifie pour la finale de la Coupe d'Espagne cette saison. En résumé, Barcelone a livré une performance offensive très convaincante. Maîtrise du jeu, supériorité statistique, supériorité territoriale. 3 buts inscrits, 2 par Marc Bernal, 1 par Rafinha. Mais cette victoire n'a pas permis d'effacer le lourd déficit du match aller. Atlético Madrid avance malgré la défaite, grâce à l'avantage global.